Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième numéro d'Agora Chita Palais sous ce rendez-vous qui prend comme prétexte la journée internationale sur les droits de l'homme. Et ce 20 novembre, on parle de journée internationale des droits de l'enfant. Oui, l'enfant, ce citoyen de demain, on doit comprendre où on en est en Haïti aujourd'hui. En 1994, on a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'application? On a des invités pour voir tout ça sur le plateau. Déjà avec nous, Ariel Vildouin, qui est directrice de l'Institut du bien-être social, directrice générale bien sûr, et on a Maître Jacques Létan, qui est président de la Fédération des barreaux, mais aujourd'hui qui est là en tant que membre fondateur du Bureau des droits humains en Haïti, qui a conduit un projet sur la justice juvénile. Madame Vildouin, bonjour, bienvenue. Et bonjour Garo, bonjour Maître Létan. C'est un plaisir pour moi que d'être aujourd'hui à cette émission Agora Chita Palais sous Droit Moun, particulièrement sur Droit Timoun, et à l'occasion de 20 novembre qui c'est Journée internationale des droits de l'enfant. Donc je dois dire que le bien-être social est heureux d'être présent puisque vous savez que les droits des enfants est au centre de nos préoccupations et au centre de toutes les décisions qui sont prises au bien-être social. On va voir tout ça dans quelques instants. Maître Létan, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Garo, bonjour Madame Vildouin. Et c'est vraiment un plaisir pour le BDHH d'être là à cette émission à travers moi, pour parler effectivement de la Journée internationale des droits de l'enfant. Tout à fait. Et comme on peut le voir, c'est l'Union européenne qui supporte cette initiative Agora Chita Palais sous Droit Moun. Pour démarrer l'émission, l'ambassadrice Sylvie Tabès a voulu quand même s'exprimer au nom de l'Union européenne sur ce que fait l'Union européenne en Haïti pour défendre les droits des enfants. On écoute Sylvie Tabès. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse, même si je suis avec vous à distance, mais je suis très heureuse d'être ici pour le lancement de cette journée dédiée aux droits de l'enfant. L'enfant, comme vous le savez, c'est un être de droit et un citoyen en devenir. L'enfant doit pouvoir à ce titre jouir de manière absolue de tous ses droits en comptant sur l'État qui en est le garant. Qu'il s'agisse du droit à l'éducation, à la famille, à la santé, à une enfance heureuse et équilibrée, tous ces droits qui sont inscrits dans la Convention internationale sur les droits de l'enfant que Haïti a ratifié d'ailleurs, ce qui est vraiment très 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 positif. Donc l'enfant d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain, celui qui assurera notre relève et qui, selon le bagage qu'il a reçu, l'encadrement et la protection dont il aura été l'objet, l'attention qu'il aura eue de sa famille, contribuera à rendre le monde meilleur. En Haïti, aux côtés de nos partenaires tels que par exemple l'Institut du bien-être social, nous prenons à cœur la question des enfants victimes d'exploitation, de discrimination, de traite, de violence ou d'abandon dans divers endroits du pays. Nous accompagnons les victimes, nous les intégrons dans des familles d'accueil en leur fournissant un appui psychologique, mais aussi en renforçant les institutions qui sont chargées de leur prise en charge afin qu'elles jouent mieux leur rôle. Nous travaillons avec les acteurs du système pénal haïtien pour que les enfants en détention puissent être traités comme des enfants et non pas comme des adultes, et afin que la justice puisse sévir sans détruire des êtres en devenir et qui ont encore un avenir et peuvent contribuer au développement de leur société et de leur pays si on leur en laisse la chance. L'Union européenne restera donc mobilisée tant à l'échelle mondiale, mais surtout ici en Haïti, afin d'appuyer les instances étatiques et les partenaires de la société civile dans leur combat pour protéger et garantir le plein respect du droit des enfants. Je voudrais aussi souligner le fait que Haïti, dans son article 261 de la Constitution, reconnaît ces droits des enfants et les protège. Enfin, concernant les activités plus particulières que nous avons faites, nous avons donc travaillé avec le Bureau des droits humains et une équipe légale qui a été constituée d'avocats seniors, d'avocats stagiaires et de différents barreaux et de juridictions dessus, mais aussi d'étudiants en droit qui ont tous bénéficié de stages de formation dans le cadre de notre projet d'appui. Nous sommes très fiers du travail qui a été accompli par nos partenaires et nous sommes très fiers de l'avancée qu'il y a concernant le droit des enfants. Car comme vous le savez, même si Haïti est un modèle et est très avancé dans la ratification des droits internationaux, leur mise en œuvre effective reste encore un défi quotidien et nous sommes très fiers de pouvoir donc appuyer cette mise en œuvre effective avec tous nos partenaires haïtiens. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, donc l'engagement de l'Union européenne en faveur du respect des droits des enfants. On va voir dans le concret comment est-ce que cela se passe. Donc j'ai envie de commencer avec vous, Madame Vildouin, quand on dit que c'est un problème d'application qu'on a en Haïti et
l'Institut Bien-être social est quand même là pour protéger le droit des enfants. C'est votre travail. C'est ça. Permettez-moi d'abord de parler du bien-être social qui a été créé en 1958 et qui est un organisme technique et administratif du ministère des Affaires sociales. Le bien-être social est doté d'une personnalité juridique propre, mais son champ d'action est la protection sociale, mais particulièrement des enfants. Et je pense qu'il est important aussi de parler de ce que représente la protection de l'enfant. Et pour nous, c'est important parce que c'est un combat, c'est un enjeu important, c'est un combat permanent, un défi de chaque instant. Et je pense que c'est une mission essentielle de toute société démocratique. Et je pense que la protection de l'enfant est essentielle à comprendre parce que c'est une mission délicate. En raison de la diversité des acteurs qui interviennent et qui sont engagés dans la mise en application des politiques qui sont en vigueur en la matière. Et c'est aussi la diversité des structures étatiques, des structures nationales qui sont en Haïti et qui sont engagés, qui ont le mandat, je dirais, le mandat ambitieux que de traiter des questions des enfants et des jeunes. Donc, je pense aussi que c'est important de souligner que même dans la perspective des droits, la protection de l'enfant ne peut pas se limiter ou se cantonner à des solutions standardisées. Elle doit avoir une approche globale et intégrée dans le respect des droits des enfants et aussi dans l'intérêt supérieur des enfants. Et il y a un autre principe qui est très important en protection de l'enfant, qui pour nous est un guide, c'est la famille, qu'elle soit biologique, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit famille adoptive, elle est le fondement autour duquel gravitent tous les mécanismes de la protection de l'enfant. C'est bien que directrice Ibersla les maîtrisait aussi bien concept protection et les consciente justement que sont un élément clé. Maintenant, tableau quand même alarmant. Là, on regarde les situations, c'est quand même 3000 petits monde dans la rue, rien que dans le département de l'Ouest. C'est entre 170 000 et 300 000 petits monde qui a fait travail forcé. Tableau li alarmant. Bien-être social, dans quel niveau l'interpeller et comment on a battu avec la réalité ça? Eh bien, vous savez, je pense que s'il est important de dire que malgré les avancées, parce qu'on a eu beaucoup de progrès ces dernières années, c'est vrai que le tableau est alarmant vu les indices que nous avons. Par contre, je vais peut-être vous retourner une question. Si on me posait la question, est-ce que les droits des enfants sont respectés en Haïti? Moi, je vais vous dire qu'il est difficile pour moi de répondre oui ou non. Pourquoi? Si je dis que les droits des enfants sont respectés, ce serait un mépris de tous ces enfants qui vivent dans une situation d'extrême précarité. Mais si je dis non aussi, je vais vous dire que c'est minimiser, dévaloriser toutes les réformes, toutes les avancées qui ont été faites et tous les hommes et les femmes qui se dédient au quotidien pour le bien-être des enfants. Donc, c'est important de faire ressortir que le travail est là, mais malheureusement, et on ne peut pas toujours répondre à tous les besoins, ceci à cause de la situation sociopolitique, parce que l'instabilité aussi ne permet pas de répondre, la situation économique qui est extrêmement vulnérable, et l'insécurité qui est un problème terrible pour lequel il est très difficile souvent d'agir, et aussi et je parle aussi de la croissance démographique. La croissance démographique qui dépasse de longtemps la croissance économique. Ouais, et ça, c'est un problème qui est très grave. Et je crois qu'il faut agir sur tous ces éléments, tous ces indices, tous ces paradigmes pour agir dans la protection de l'enfant. Comment? Maintenant, vous avez parlé de cas précis, par exemple, et vous parlez des enfants des rues. Premièrement, le bien-être social est premièrement concerné parce qu'on parle d'enfants mineurs. Mais je dois vous dire que les enfants des rues, c'est la brigade de protection des mineurs qui récupère les enfants des rues et qui nous les amène au bien-être social. Et quand le bien-être social reçoit les enfants des rues, on fait des dossiers. La première action qu'on fait, parce qu'on agit sur des alternatives de remplacement. La première action, c'est de réunifier l'enfant à sa famille. Et si la famille n'est pas en mesure de prendre l'enfant, on va vers les autres alternatives qui sont, par exemple, la famille élargie ou les familles d'accueil. Donc, la réunification de cet enfant, c'est un mécanisme très délicat et qui est méticuleux aussi. Maintenant, pourquoi on a autant de familles d'enfants? La raison, elle est plutôt simple dans le sens que le problème économique n'arrange pas aussi la situation. Quand on prend un enfant, qu'on le réunifie à sa famille, le plus souvent, après une semaine, on retrouve l'enfant dans les rues. Donc, il y a d'autres décisions à prendre pour changer la vie de cet enfant. Et le plus souvent, ce sont tout de suite les maisons d'enfants. Et les maisons d'enfants, en général, ne sont pas vraiment spécialisées dans des cas d'enfants des rues qui sont des enfants particuliers, qui ont besoin d'une attention particulière. Et je dois dire qu'au niveau de l'État, nous n'avons que 2 centres.
Et c'est très difficile parce que... Qui souvent sont mal gérés, hein, il faut le dire aussi. Souvent, je dois être honnête, qui sont souvent très mal gérés. Et donc, c'est très difficile pour les centres privés de recevoir des enfants des rues. Et quand ils les reçoivent, en général, on n'attend pas, encore une fois, 10 jours ou un mois pour nous demander de venir les récupérer et de prendre une autre décision avec ces enfants. Donc, on pense aux familles élargies. Il faut voir si la tante, l'oncle ou une grand-mère peut récupérer cet enfant. Mais c'est toujours très difficile. Donc, l'une des problématiques la plus difficile du bien-être social, c'est bien les enfants des rues. Parce que pour le résoudre, il faudrait avoir les moyens de donner des activités génératrices de revenus aux parents pour sauvegarder leur dignité et leur permettre de prendre en charge les enfants. Dans tout ça, qui demande qui peut handicap, qui peut obstacle et bien social jeune pour le faire travailler correctement. Bon, le plus gros obstacle, c'est le problème budgétaire. C'est le problème budgétaire et je dirais aussi un manque de synergie souvent entre tous les partenaires. Parce que l'important à dire, c'est que le bien-être social, éventuellement, n'a pas de budget. Mais sur le terrain, on a beaucoup de partenaires qui sont dans la protection des enfants. Et moi, j'encourage que ces partenaires aient une synergie pour qu'il y ait plus de cohésion dans ce qu'on fait. Et parce que quand on n'a pas cette cohérence, en général, on n'a pas de résultat pérenne. Ça veut dire que l'enfant qui a été traité, éventuellement, peut récidiver. Pourquoi? Parce que la synergie n'est pas là. Donc, il y a des fois, il y a des cas de duplication. Parce que le bénéficiaire, en réalité, il est pris peut-être 2-3 fois par le même partenaire et il y en a d'autres qui ne sont jamais touchés. Donc, il y a des contraintes, c'est vrai. Le problème budgétaire est énorme parce que vous savez que pour changer la vie des familles haïtiennes, il faut un budget énorme. Maintenant, est-ce que pas gagner en faiblesse de stratégie et de vision dans le fait que Guémard a fait depuis plusieurs années, que nous continuons à faire, mais qui va avoir des résultats, mais que nous continuons à faire. Est-ce que pas gagner une nécessité, je veux dire, pour nous venir avec de l'autre approche, pour nous aborder un problème qui campait devant nous? Mais je vais vous dire, c'est parce qu'on n'a pas été à l'origine de ce problème. Parce que l'origine de ce problème, enfants des rues, le plus souvent, ce sont des enfants qui étaient dans des maisons d'enfants qui ne respectaient pas les normes et qui se sauvent. C'est aussi les enfants en situation de domesticité qui ne peuvent pas continuer, qui se sauvent. Donc, il faut trouver le problème en amont. C'est pas directement voir l'enfant des rues. Les problématiques, elles sont là, c'est certain. Mais il faut toucher le problème en amont. Donc, quand je parle de ces enfants-là, il faut voir ces enfants en domesticité, qui sont des résultats d'enfants des rues. Le problème économique, c'est pas qu'il n'y ait pas de mécanisme. Il faut, comme je vous dis, comprendre que la situation aussi ne permet pas souvent d'avancer et de maintenir certaines avancées qui sont réalisées. Donc, les mécanismes sont là, mais la situation n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on demande aussi, et je vous ai parlé de la diversité des acteurs qui agissent. Et même le citoyen, le parent, ils sont tous impliqués. Quand je parle d'enfants des rues, souvent, quand le parent vous dit qu'il ne peut pas garder l'enfant, mais il est le premier aussi à envoyer l'enfant à réaliser de l'argent, parce que ça devient un lieu de travail, la rue. Et quand l'enfant réalise, souvent il peut réaliser beaucoup plus que ses parents. Et c'est pour ça que le message peut-être paraît simple, mais on demande toujours aux citoyens de ne pas donner d'argent aux enfants des rues pour ne pas encourager le milieu qui n'est pas propice. C'est un grand dilemme. C'est un grand dilemme qui n'est pas évident. On demande aux gens, écoutez, vaut mieux donner un sandwich, un plat, n'importe quoi, parler à cet enfant, mais lui donner de l'argent, c'est vraiment soutirer le milieu. Et il faut que le citoyen nous aide aussi dans cette mission que nous avons. Parce que quand l'enfant est dans les rues et qu'il se sent maintenant chef de famille, et qu'il a de l'argent, il peut avoir peut-être 100 personnes qui passent, même à 25 gourdes, vous voyez ce que ça fait pour cet enfant. Donc, il est indépendant et c'est très difficile de classer un enfant comme ça dans un centre, maintenant, et aussi dans une famille d'accueil. La situation reste compliquée. Maintenant, avec Maître Létang, allons voir. On parle de la Convention relative aux droits de l'enfant qui définit les droits des enfants, etc. Mais maintenant, en Haïti, qu'est-ce qui protège un petit monde, Maître Létang? Moi, je vais d'abord parler de la loi de 1961, en fait, qui précède de nombreuses années la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Et déjà, quand on essaye d'analyser avec minutie, en fait, l'application de cette loi, on peut, sans le moindre risque de se tromper, affirmer qu'on est très loin de la protection des droits de l'enfant en Haïti. La situation, elle est vraiment problématique. Quand on regarde les tableaux qui représentent l'univers carcéral haïtien, donc on a comme l'impression qu'on privilégie la prison par rapport à la protection. Or, tel qu'il est enseigné par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, il faut préconiser, il faut prendre des mesures à l'effet de protéger les enfants pour ne
pour ne pas les retrouver dans des centres d'incarcération. Justement, j'allais vous poser la question. La loi dit quoi sur un enfant qui est en contravention avec la loi, par exemple? En principe, il n'y a pas de détention en matière de mineurs. En fait, quand un mineur est en conflit avec la loi, il faut prévoir tout un mécanisme de protection à l'effet de permettre la réinsertion de l'enfant, à l'effet aussi de le rééduquer pour ne pas l'entraîner dans un cycle de violence, dans un cycle de réincrimination. Mais malheureusement, en Haïti, ce qu'on constate, c'est que au lieu de penser au développement en fait, des centres de rééducation, on va plutôt vers l'édification des centres que je qualifierais de détention plutôt. Par exemple, quand on prend l'exemple de Sermicole, Sermicole, c'est pas un centre de rééducation, c'est la prison. Et malheureusement, soi-disant fait ça pour permettre que Timounio ait une protection, mais on va gagner le vrai parce que c'est dans la prison, c'est dans l'enfermement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et comme la directrice du bien-être social l'a dit, en fait, les choses ne sont pas du tout simples à résoudre en Haïti. Je pense qu'il manque aussi un peu de volonté politique de la part des plus hautes autorités de l'État pour adresser ce problème dans le cadre d'une vraie politique publique. Et par exemple, dans le département du Sud, où le Bureau des droits humains en Haïti a eu l'occasion de mener un projet avec Tête des Hommes Lausanne, financé par l'Union européenne, bien entendu, eh bien, on était ramené à prendre en charge, en tout cas, environ une 60aine de cas de mineurs qui étaient en prison. Et grâce à nos interventions, grâce au service d'assistance légale, on est arrivé à faire sortir environ une 30aine. Et là encore, il y a encore une bonne 30aine à faire sortir des prisons et on continue à leur offrir ces services d'assistance légale. Mais maintenant, quels sont les enjeux, les risques, les conséquences d'une telle faiblesse quand il n'y a pas ces centres de rééducation pour les enfants et qu'on les met en prison, malheureusement? Quels sont les risques et les enjeux? Il y a plusieurs... En fait, les enjeux sont multiples. D'abord, il y a un manque de responsabilité, de responsabilisation plutôt de la part des acteurs, de la part de l'État haïtien, qui ne devrait pas en fait garder les enfants en détention. Mais c'est le cas. Et ça pourrait même exposer l'État haïtien à une sorte de responsabilité au niveau international, parce que l'État, en fait, il est parti à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Donc, toutes les obligations conventionnelles qui sont insérées dans cette convention sont imposables et opposables à l'État haïtien. Donc, du fait du non-respect de cette norme conventionnelle par l'État haïtien, eh ça va permettre que des enfants victimes, en tout cas des victimes, soient capables de porter de recours en responsabilité contre l'État haïtien. Malheureusement, ou pas senti qu'il y a une volonté pour ça fait, même penser que commencer à gagner des discours comme ça au niveau des organisations de la société civile pour porter l'État à se responsabilité vis-à-vis de cette catégorie vulnérable qui représente les enfants. Maintenant, pour Timounsa, lui-même qui était dans une situation côté il retrouvé en prison que Jean Dili, même s'il est laissé à Micole, impact sur la ville, impact sur demain. Est-ce que gagner des préoccupations dans ce sens-là? Ah oui, préoccupations majeures. En fait, il y a un peu le risque pour Timounsa, au lieu que les resocialiser, pour le récidiver d'ailleurs, dans les trentaines d'enfants qu'on a pu sortir de prison dans les départements du Sud, on a eu à constater que certains d'entre eux, se sont fait rapidement appréhendé une seconde fois par les autorités de la justice. Pour que ça, parce que en fait, la prise en charge post-libération, elle n'a pas été assurée suffisamment. Ce qui fait que je vous dis, donc, je pense qu'il y a un pile effort pour nous faire avec l'Institut du bien-être social et les autres partenaires qui sont concernés par la question, pour effectivement nous mettre en place un espace de concertation pour permettre que chaque acteur identifie besoin de chaque enfant et identifier tout sphère d'intervention de chaque institution, de chaque organisation pour éviter duplication que directrice ça se dit. Et c'est le constat qu'on a fait malheureusement au niveau de notre organisation aussi. Très souvent, on arrive à intervenir à plusieurs sur les mêmes dossiers, alors qu'en prison, il y a des gens qui n'ont même pas une assistance. Donc, et là, je pense qu'il doit gagner une intervention aussi au niveau de l'administration publique pour porter les acteurs à s'asseoir autour d'une même table pour pouvoir s'accorder sur
le type d'intervention à offrir. Ou un jour de le faire. Mais justement, je voulais faire un ajout. C'est pas... Et je voudrais quand même expliquer qu'au fond, il y a eu beaucoup de progrès. En parlant de Sermicole, vous savez qu'avant, c'était une prison. D'ailleurs, c'est dernièrement que c'est devenu le centre de réinsertion. Et il n'y avait même pas de formation dans les centres et il n'y avait pas d'activité ludique. Au moins, ça a été quelque chose, c'est un petit progrès qui a été fait. Il n'en est pas moins vrai, c'est considéré comme une prison. Par contre, en parlant de réinsertion des enfants après la libération, je pense que c'est quelque chose qui doit, et c'est pour ça que j'ai parlé de synergie entre les partenaires. Ça doit être mieux et contrôlé, parce que nous avons fait 70 enfants qui ont été réunifiés, mais il faut s'assurer d'avoir des formations avec les parents d'abord. Et c'est pour ça que la médiation avec les parents des enfants qui sont en prison a beaucoup d'importance. C'est impliquer les parents même dans la vie de cet enfant. C'est-à-dire s'assurer que la personne comprenne que l'enfant peut être victime de quelque chose, mais qu'il ne faut pas être stigmatisé ou avoir honte de lui. Donc, on a eu des formations avec des parents et qui ont beaucoup apprécié, et ces enfants ont eu des formations. On a au moins 70 qui ont eu des activités génératrices de revenus et qui ont des business personnels. Et je vous affirme que ça réussit. Donc, quand on fait ce genre de choses, je pense qu'il est important de travailler étroitement avec les partenaires, avec le bien-être social, le service pénitentiaire, pour nous assurer que la sortie de l'enfant va être bien programmée. C'est quand on le fait peut-être rapidement, et quand il y a des dispenses présidentielles ou une dispense qui arrive, on dit demain 40 enfants vont sortir de la prison, sans préparation. Ça, vous êtes sûr à envoyer cet enfant à récidiver et à être arrêté encore. Très bien. Et là, on va remercier Maître Létang. Vous allez rester avec nous. On va recevoir notre invité. Mais avant de vous laisser partir, et on initiative, dans une initiative, ça, ces projets sur justice juvénile là, est-ce que l'État supposé continuer? Est-ce que ou qu'a dit retomber, c'était intéressant? En tout cas, nous-mêmes, nous t'ai conseillé comme expérience pilote avec Terre des Hommes Lausanne. Et après la fin de ce projet avec Terre des Hommes Lausanne, qui n'existe d'ailleurs plus en Haïti, et nous, on continue nos services d'assistance légale au profit de cette catégorie vulnérable et qui représente les enfants dans le département du Sud et à travers dans le département du Sud, regroupant les 3 juridictions des tribunaux de première instance, Koto, Akin et Caille. Donc aujourd'hui, on a vraiment une antenne du Bureau des droits humains en Haïti dans le Sud où on continue à offrir nos services d'assistance légale à toutes les personnes vulnérables, que ce soit les personnes qui sont victimes de discrimination basée sur le genre, que ce soit ceux et celles aussi qui sont victimes de détention arbitraire et arrestation illégale, que ce soit aussi les femmes aussi qui se voient abandonnées par les papas de leurs enfants dans le cadre de recours en pension alimentaire et garde d'enfants qu'on offre au CAI. Voilà. Et les enfants sont pour nous vraiment une priorité parce que pendant longtemps, ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Il n'y avait aucune prise en charge de la part de l'État pour ces enfants qui se retrouvent très souvent en incarcération. Aujourd'hui, on veut mettre vraiment l'accent sur l'éducatif au détriment du répressif. Merci, Maître Jacques Létang. Avant justement votre intervention, laissez-moi vous remercier Maître Jacques Létang qui va nous quitter. Je vais dire une petite chose aussi concernant si c'est possible. Alors, je voulais dire qu'en plus que des progrès que j'ai dit, on continue. Ce 20 novembre, on présente le Code de protection de l'enfant où la détention est complètement éliminée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incarcération pour les enfants, que des centres spécialisés. On va approfondir tout ça. C'est important de savoir que ce code vous sera aussi présenté. Vous allez rester avec nous, on peut approfondir tout ça. Avec une seule remarque. Vous parlez de Code de protection de l'enfant. Or, on n'a pas de parlement. Je pense pas que vous... J'ai dit présenter, non pas publier. Ah, d'accord. C'est une présentation. merci, Maître Jacques Létang. On ne veut pas encore d'autres décrets. On ne va pas faire ce débat ici. Merci, Maître Jacques Létang. Vous avez été là au nom du BDHH, Bureau des droits humains en Haïti, parce que justement, vous avez conduit ce projet sur la justice juvénile et on vient d'en parler. Merci beaucoup. Ça va continuer. On va recevoir très vite Marc Evans Lebrun, journaliste. On va voir l'implication de la presse dans ce grand débat. Bien sûr, Ariel Vildouin reste avec nous. Marc Evans Lebrun est juriste et journaliste. Il est l'initiateur du mouvement e-Média. Il est avec nous pour essayer de comprendre le regard de la presse sur cette situation, sur les droits des enfants. Marc Evans, bienvenue. Merci, Luc Negao. Bonsoir. Je suis content d'être ici avec vous et aussi avec Mme Vildouin pour discuter des droits de l'enfant. Tout à fait. Alors, vous êtes sur le plateau parce que le sujet vous passionne, on peut le comprendre. Vous avez écrit plusieurs articles sur le sujet quand vous étiez à Loup et ça continue. Angles différents. On parle d'enfants domesticité, on parle de violence sur les enfants. Aujourd'hui, pour vous, la situation c'est quoi? La situation des enfants, c'est inquiétant.
C'est le mot qu'on peut convenablement utiliser pour parler des droits des enfants en Haïti. En dépit des différents efforts qui ont été faits par des différentes institutions. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Villouin, que nous connaissons, qui, dans le domaine des droits de l'enfant, a d'abord apporté beaucoup de contributions, que ce soit à travers l'IBSR, mais dans la promotion aussi à travers les médias des droits de l'enfant. Mais nous savons que carrément, à partir des différentes études qui ont été réalisées, que ce soit des études menées par l'UNICEF ou du moins c'est les MUSCAT, donc au niveau sanitaire, au niveau nutritionnel, au niveau d'éducation, il y a beaucoup de préoccupations. Même au niveau juridique, on peut le dire aussi, il y a beaucoup de préoccupations par rapport à la situation globale et les statistiques qui ont été diffusées au nom des droits de l'enfant en Haïti. On vient de voir ça avec Maître Létan pour l'aspect juridique, mais qui te tourne contre Mme Villouin par rapport à ce que dit là, nous parlons de droits de Timoun, nous parlons de Timoun là, oui, en pile, on a parlé de IBES, c'est ça mon premier, ouais, mais champ d'action, nous, comment protégez-vous les enfants? C'est-à-dire, dans quel tout domaine que nous intervenus en termes de protection de Timoun? Et en réalité, dès qu'il s'agit d'enfants mineurs, le bien-être social est concerné. Malgré, encore une fois, je dis qu'il y a une diversité d'acteurs qui interviennent. Parce que quand on parle de droits, c'est transversal. Donc, on a la santé, c'est le ministère de la Santé, l'éducation, c'est l'éducation, mais le bien-être social, qui est l'organe et régulateur du système, a le droit de regard pour voir si les droits sont respectés. Par contre, spécifiquement, le bien-être social a un contrôle direct qu'il fait dans la responsabilité des maisons d'enfants, des familles d'accueil. Parce que ça, c'est nous qui plaçons ces enfants. Ce sont des alternatives de remplacement, de protection que le bien-être social agit directement. Et c'est pour ça que vous avez vu la dernière évaluation qui a été faite sur les maisons d'enfants. Des 754, on n'a eu que 35 à avoir l'autorisation de fonctionnement qui respectait les normes. Donc directement, on a ces alternatives. C'est un mécanisme qui est là, qu'on doit prendre une décision pour un enfant. Et la décision doit être en général une décision permanente. Elle est provisoire d'abord, parce qu'il faut le sortir de la situation dans laquelle il est, le protéger d'abord, et après prendre une décision définitive pour sa vie, et qui serait, comme je dis toujours, le milieu propice qu'est la famille. Donc le bien-être social a le regard direct sur les maisons d'enfants, sur les familles d'accueil, sur les familles élargies, sur tout, mais à partir du moment que on ne peut pas interférer aussi directement dans une famille sans qu'il y ait une plainte, sans qu'il y ait un problème. Donc il faut quand même porter plainte au bien-être social pour qu'on accompagne cet enfant. Donc on ne peut pas dire qu'on touche tous les enfants automatiquement. Ce n'est pas possible. Une critique bien-être social fait objet, c'est question orphelinat. Nous connaissons une question qui va remplir le problème, nous connaissons des scandales déjà dans la question ça. Et est-ce que faiblesse là est toujours là, je dis à Mme Villouin? Est-ce que gestion a toujours été catastrophique pour nous? Excellente question. Mais je dois dire aussi, pour faire un petit historique de maisons d'enfants, pas oublier, moi je suis arrivé au bien-être social en 2011, mais avant le tremblement de terre, on avait à peine une centaine de maisons d'enfants dans le pays. Et on a eu une prolifération de maisons d'enfants. Parce que après le tremblement de terre, il y a eu tellement d'aide dans ce pays que les gens, peut-être pas par instinct de solidarité, mais par idée de faire un business, ont ouvert des maisons d'enfants. Donc c'est un état des lieux, c'est un état qu'on a trouvé, c'est un fait qu'on a trouvé qu'il faut corriger. Et souvent on critique le bien-être social, pourtant le bien-être social est celui qui veut mettre de l'ordre dans cet état de fait. Mais ça prend du temps. C'est pour ça, parce que je vais vous dire, on a fermé plus de 160 maisons. Quand on ferme 160 maisons, les maisons d'enfants en Haïti n'ont pas 20 enfants, ils ont 80, ils ont 100. Donc, à partir du moment qu'on fait 160, vous voyez le nombre d'enfants qu'on a dû réunifier. Et pour réunifier des enfants, il faut d'abord faire la recherche familiale. La recherche familiale, dans un pays comme Haïti, où souvent il y a des zones de non-droit, il faut trouver les parents, les former. Et si, en cas on ne trouve pas les parents, quelle alternative on va prendre pour l'enfant? Donc, souvent, on dit aux gens, fermez un centre, c'est pas aller au centre, fermer la porte et dire à tous les enfants, mettez-vous dans les rues. On aurait beaucoup plus d'enfants des rues. Si on ne faisait pas les réunifications de façon programmée avec mécanisme. Donc, il est important qu'on comprenne que ces maisons d'enfants aussi a des priorités de fermeture. Donc, souvent, on me demande pourquoi ce centre était toujours là, il n'est pas fermé. Mais vous savez, quand on fait une évaluation, les maisons d'enfants, on les catégorise. C'est pour ça qu'on avait sorti un annuaire de maisons d'enfants. Il y a des maisons vertes, jaunes et rouges. Et en général, pour avoir l'autorisation, il faut avoir une moyenne de 8. Mais ceux qui ont la moyenne de 6 ou de 7 ont des injonctions sur lesquelles ils peuvent améliorer le centre. Donc, on les accompagne plus ou moins. Mais ceux qui ont 1, 2, 3, où les enfants sont vraiment à risque et qui meurent, qui ne mangent pas, c'est une urgence. C'est une urgence. Mais si on pouvait fermer tous les centres, je vais vous affirmer que maintenant, nous avons presque 400 maisons d'enfants à fermer. Et c'est pas un petit travail. Marc-Evans Lebrun, la presse, je dis, la regarde situation ça,
et il y a des gens qui personnellement sensibilisés à cause de Timounio, mais on regarde globalement, niveau de la presse, comment la presse est capable d'aider pour aider garantie droit Timounio, je dis. Implication et engagement. T'apprends à deux niveaux. D'abord, implication, c'est qui ça média ou souhaitez vendre comme contenu. Peut-être nous capable parler de radio, non son, de télévision, dans l'image que y a vendre, de la presse tout, dans ça a écrit, c'est qui ça ou décide de vendre. Et engagement, c'est par rapport à qui société média ça ou même les promoter et puis engagé à travers de partenariats peut-être avec des institutions qui travaillent dans la protection de l'enfance. En Haïti, en 2016, pour me citer Gao, après un institut qui était mené de concert avec Conatel ainsi que la faculté des sciences humaines et puis de l'autre institution internationale dont l'UNESCO. Ils ont enregistré environ 697 radios seulement. Et dans 697 radios, ça a presque 320 a fonctionné de manière illégale. Imaginez avec 697 radios, ou bien au moins une émission qui a parlé de protection de l'enfance par radio. Ça fait environ 697 émissions pour le pays. Et avec 697 émissions, 687 animateurs ou du moins de journalistes formés dans la protection des droits de l'enfant, monsieur, que nous avons une meilleure orientation par rapport à tout ça. Donc, pour moi, la presse lui-même doit prendre l'autre regard par rapport à la question. Et dans le niveau ça tout, c'est pas seulement dit la presse pour parler de protection de l'enfance, ou du moins se mettre en avant droit Timoun, mettre en avant ça qui a un rapport avec protection Timoun. Mais c'est qui modèle journaliste et qui capacité de journaliste que nous avons gagné, parce que pour avoir des formateurs qui forment des gens qui les dirigent, qui les expliquent un ensemble d'éléments importants, ces formateurs eux-mêmes doivent être formés. Donc, dans le niveau ça, il faut gagner de planification qui fait à la base pour dire, mais quel type de journaliste je dis à nous décider de faire dans le pays. Je dis à là, tout le monde connaît que Luc Nergao, nous-mêmes comme des journalistes, Luc Nergao sont monde qui plus ou moins intéressé à la question économie. Et quand on parle d'économie en Haïti, on se réfère à Luc Nergao comme jeune journaliste. Il faut gagner tous des journalistes qui leur parlent des droits Timoun, ensemble de journalistes pour dire, au carré avec eux, et ça vient tourner un intérêt personnel pour eux. Ça vient tourner un engagement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlé des questions implication, implication média comme corporation, mais engagement, tout engagement citoyen journaliste, qui a de meilleure orientation par rapport à ça, la presse de médias. Regarder l'environnement, la presse a fonctionné ici. Est-ce que vous avez l'impression que son sujet de préoccupation pour vous, un journaliste qui a bien voulu faire une série de bagailles, et maintenant, regarder l'environnement global, média, est-ce que le journaliste a gagné l'attitude pour lui aller vers domaine ça qui peut-être pourra jouer pas en préoccupation? Un élément prioritaire. Oui, vrai, ça y existait dans différents médias, que ce soit dans salle nouvelle, que ce soit dans espace de rédaction pour presse écrite là. Mais parallèlement, moi, je pense que journalistes comme employés et personnel qui travaillent, ils ont de, t'as dit, pas même mon feeling, non seulement le comme un devoir, mais ils ont d'orientation tout, ils ont de sensibilité par rapport à ça qui gagne dans la société. Ça qui est capable de si le travail n'est pas fait en amont, sorti dans patron média ou du moins dans la chaîne qui piroua, il a fait plus bas. Il a fait plus bas pendant que d'abord les journalistes ont une possibilité pour organiser en association, ils ont une possibilité pour faire de corporation qui défendre une cause bien déterminée ou du moins qui fait promotion en cause bien déterminée. Ça qui prend le bail de nouvelles orientations par rapport à ça journaliste l'a fait par rapport à orientation média et ça il y a possibilité de faire par rapport à l'engagement personnel. Moi-même moi qui prends exemple sur moi, j'ai eu la chance de travailler dans 2 radios différents. Parallèlement, j'ai été à Challenge Magazine, qui était dans la presse écrite. Ensuite, j'ai aussi été à Loup Haïti. Mais moi-même, moi, j'ai de engagement personnel que je prends dans différents articles que je m'écris, qui pas gagné pour accès à médias te souhaité faire. Donc, moi-même, personnellement, je prends de engagement par rapport à connaissance. Moi, dit, faut que moi, mette connaissance ça au service de la protection de l'enfance, au service des droits de l'enfant. Ça qui parle qui ça. D'abord, à travers une série de reportages, moi, j'attire l'attention de la société sur un ensemble d'éléments qui ne peuvent pas marcher dans la question de droit Timoun. Parallèlement tout, moi j'ai possibilité pour réfléchir sur qui solution qui capoter par rapport à tel fait que me fait découvrir. Et me prendre un exemple, dernier article que moi rédigé qui peut-être après attirer attention quelques confrères et même la presse internationale si me dire comme ça, c'est à l'entrant son pratique qui existait dans une zone bien déterminée, notamment dans la Tibonite qui a violé droit ensemble de tifi. Mais dans les médias de travail à l'époque Loup Haïti, pas de bonne possibilité et temps pour moi non seulement déplacer, faire tout le temps ça dehors, faire tout le travail là. Mais pour moi c'était important, pour moi c'était nécessaire. Et à partir de ce travail,
et l'UMOS, la Fondation l'UMOS a réagi, l'IBSR aussi a réagi, le CNLTP, etc. Donc, les personnes, maintenant, ils savent qu'il y a un problème, il y a une pratique qui viole les droits des enfants, et là, il y a une réflexion qui commence à faire sous lui pour connaître comment nous pouvons aborder ça comme un phénomène sociétal, comment nous pouvons aborder comme un problème. Son façon pour me dire, Luc Negao, certes, il y a les contraintes, et au niveau administratif, il y a les orientations des médias, mais il y a aussi l'engagement personnel des journalistes. Donc, on pense qu'à un niveau ça, n'importe quelle situation, et nous capables de faire de droits de la personne humaine, spécialement droit Timoun, servir en priorité par rapport à de l'autre bagaille que nous cap dit et nous cap diffuser dans les médias en Haïti. Ariel Gentil, Vildouin, dans quel niveau est-ce que travail la presse, type de reportage que Mark Evans fait, dans quel niveau influence le travail IBS? Et premièrement, moi, je pense que la presse, c'est un partenaire incontournable dans la protection du monde. Pour qui ça m'a dit ça? Parce qu'en général, lorsqu'on on presse impliquée, bien informée, ou une société qui est conscientisée sur des problématiques à privé. Et comme on t'a parlé tout à l'heure de impunité, pour qui ça impunité? Parce que ce sont des citoyens qui exploiter Timounio, qui violer, qui fait bagaille. Donc là, en général, ou sensibiliser population, hein, ou impliquer, ou mettre implication citoyenne, ça en jeu, même dans la communauté, côté moun la vive, lui permettre que tout, même si l'État pas à présent, mais que citoyen lui-même intervenu et fait des alertes. Parce que l'important, c'est que l'État gagne des fois pas au courant, comme m'apprend qu'un petit monde qui a violé ou un petit monde qui est en situation de domesticité, bien-être social qui n'est pas au courant. Ce qu'il faut, c'est l'implication citoyenne. Il faut pouvoir alerter, dénoncer. Il faut pas s'arrêter à dire que, ou prendre mon nom, mettez photo non réseaux sociaux, ou à parler. Il faut dénoncer. Il faut venir au bien-être social faire le suivi. Et je reviens aux médias parce que pour moi, la presse doit instruire. Et c'est une chose importante. Et quand la presse parler des articles sont bréviaires liés pour population. Yo quoi en pile dans ça la presse dit. Côté ou même bien-être social local, yo doit dire à représenter l'État, c'est pas obligatoirement vrai ça l'affaire. Donc la presse pour nous, c'est un partenaire incontournable. Sur une série de points spécifiques, par exemple, Mark Evans touché dans des articles qu'il écrit, viol, soutifie, timoun que y a bastonné et tout ça. Dans quel niveau est-ce que bien-être social réagit dans problème ça? Est-ce que faut j'en dis là faut toujours complète qui poté ou bien une fois que nous au courant nous gagnons des actions que nous avons posées à partir du moment justement comme on dénonce que gon plainte qui poté bien-être social a pas agi et c'est pour ça m'a expliqué que l'important les médias capable faire un article comme ça et tout de suite ou après que bien-être social t'est monté dans zone côté que t'es fait et reportage là mais pour te dire sincèrement moi profiter de présence là pour demander s'il est au courant de certains cas pour le référer directement à bien-être social parce que on a trouvé à peine 2 cas de ce que il avait reporté et comme moi dit et c'est pas ton problématique facile parce que ou gain par exemple on jeune fille qui gagne 15 ans qui était mariée à un adulte disons 16 ans mariée à un adulte et on connaît que gain émancipation anti-moun à partir du moment que l'autorisé par parole néanmoins qu'on a prouvé que c'est pas raison financière que Timoun n'a pas il n'a pas fait le tourner en jeu commercial. À partir du moment que papa Timoun l'a émancipé et que le signe, que le d'accord que petit lui épousé monsieur Intel, à ce moment, ou pas qu'à complètement interférer. Ou bien fait des enquêtes pour est-ce que par un échange qui était fait. À partir du moment où tu as un échange, là, non seulement bien-être social supposé encadrer Timoun, ballon encadrement psychosocial parce qu'on Timoun comme ça et il subit quelque chose de forcer le fond bagaille que le pas de vle et deuxièmement porter cas tout dans le tribunal accompagner cas pour que la justice prenne une décision donc c'est très important. Nous pourrons finir avec séquence ça Mark Evans le vraiment envie finir avec vous jeudi par rapport à ce qu'on fait comme travail par rapport à constat faire est-ce qu'on estime que autorité va essayer de faire assez pour ta mettre Timoun dans condition pour ta vivre droit yo? Gan pile travail qui fait mais travail pas assez pour me répéter exactement mot ou dire et penser il y en a un élément qui cap toujours prouver c'est sur différentes thématiques qui ont rapport avec question droit ti monde que ce soit dans santé tout comme sorti tout à l'heure ou dans n'importe quel autre domaine statistique là pour prouver qui côté nous tayer qui ça qui fait et qui ça qui rete pour fait donc on pense route qui rete pour fait là li longtemps puis longue par rapport à ça qui fait déjà sans nous pas sous-estimer et effort de l'institution faite en dépit de différents problèmes que nous connaissons même capable et confronter autorité on pense dans niveau ça pas seulement autorité on va répondre dans 2 phases société en soi a une nécessité pour réagir à tout ça qui a un rapport avec Timoun en dedans en façon pour le dire tête li si m'gen forme Timoun ça aujourd'hui là m'a bien telle forme de société demain
nous peut-être un pile fois reprocher de dirigeants que nous gagnons, nous reprocher de monde qui dans deux institutions, mais nous pas rendre compte que institutions ça fonctionner à l'image de la société, à l'image de petits monde que nous t'ai décidé former. On cap pour un exemple qui simple. Si nous disons former de bons journalistes, Luckner, Gao, moi-même avant nous, là nous t'ai souhaité venir journaliste, nous t'ai gagné de modèle. Mais si je dis à nous de refuser pour nos modèles pour petit monde ça, modèle journaliste que nous avons lié, c'est yo petit monde yo pour l'envie reproduit. Donc, dans niveau ça, moi, je pense que l'État en soi a une responsabilité pour pas seulement à chaque fois une célébration qui sortit sous une forme de commémoration aux journées internationales. Et là, après, c'est l'État a décidé de parler de ça. Oui, et nous pourrons le fêter. 31e anniversaire, CIDE, Convention des droits de l'enfant, etc., etc. Je pense que le travail là, il doit aller plus en profondeur pour dire, il y a un ensemble d'institutions, il y a un ensemble de journalistes dans niveau ça qui prennent de l'engagement. Et moi, toujours choqué, je prends un dernier exemple là, par rapport à dernier reportage que je fais pour me faire coûte. Moi réalisé un reportage sur une pratique qui t'a violé droit de moun. Et le reportage ça t'a permettre que me participer dans un concours international que j'ai chance de remporter qui s'est pris Philippe Sarfanjon. Il y a des autorités françaises, il y a des associations de journalistes, il y a de l'autre institution qui décident de réagir sur ça de manière très formelle. Et leur regard des réponses institutions haïtienne yo bail par rapport à problématique là vinn dit tout. Est-ce que ça est-ce que vous prenez au sérieux, est-ce que est-ce que c'est pas seulement l'effet médiatique qui dit gon problème qui posé nous garder après ça n'a pas un prochain problème comme ça a répété assez souvent. Donc on passe ce problème dans l'état de aller plus au de loin de effet médiatique là. Et ensuite société a tout gain de engagement pour le prendre par rapport à chaque ça qui fait comme problème, chaque ça nous remarquer et nous souligner nous-mêmes comme journalistes puisque c'est notre devoir à nous de exposer problème aux gens pendant que nous avons respecté les éthiques, pendant que nous avons respecté tout ça qui vient comme principe dans la professionnalisation. Merci Marc Evans Lebrun pour participation dans Agora jeudi. On peut faire une petite réaction quand même. Rapidement, parce que moi, en termes de conclusion. Oui, moi, je profite de lui faire des compliments parce que on aurait aimé avoir plus de journalistes impliqués comme ça. Par contre, moi, je veux aussi qu'ils comprennent que quand, par exemple, il expose une situation, on ne le prend pas à la légère. Mais l'important, c'est avoir des données et des preuves. Alors, il faut avoir des statistiques pour agir. Quand on veut légiférer, il faut avoir des statistiques qui vous permettent de traiter un dossier. Par contre, à la Grand'Anse, on a trouvé près de 71 enfants qui ont été violés. Et les cas sont là. Ils sont précis. On les a trouvés. Vous voyez? Donc, c'est important de faire comprendre que rien n'est pris à la légère et surtout au niveau de l'Institut du bien-être social et de recherche. Et je veux aussi ajouter que c'est vrai que vous avez dit, on était là, on avance et on voit que les chiffres sont alarmants et préoccupants. C'est ce que j'ai dit au début. Par contre, il faut aussi dire, on était là en ce qui a trait société. Parce qu'il faut savoir que l'environnement a toute son importance. Justement, il vient de le dire, la société a sa responsabilité. On était là. Non, je veux parler de ce qui se passe dans les conditions dans lesquelles on vit. On doit boucler cette séquence, Madame Vildouin. En guise de conclusion, allez-y. Qu'ils comprennent quelques que secondes. La situation économique n'est pas possible. Les sécurités aussi agissent. C'était peut-être pas comme ça il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a beaucoup d'obstacles, ça peut se comprendre. C'est pas parce que la protection n'avance pas. C'est là que c'est malheureux. Merci, Madame Vildouin. Merci, Marc Evans, d'avoir été avec nous. On va donc recevoir 2 autres invités pour la dernière séquence à l'émission d'aujourd'hui. Merci Gao, merci Agora Haïti. Évidemment, on continue à parler des droits des enfants. On est 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. On était un petit peu institutionnel il y a quelques instants. Et là, on va sur le terrain, puisqu'il faut comprendre dans la réalité ce qui se passe sur le terrain. Avec nous à l'émission, il y a la directrice depuis 2004 de la Fondation Maurice Sixto. Je parle de Gertrude Séjour. Et aussi le chef de projet à AVSI et coordonnateur du centre éducatif à Cité-Soleil, Delva Jean, qui est avec nous. Je commence avec Madame Séjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Delva Jean. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là, de parler des droits des enfants. Tout à fait. Là, nous souterrains, c'est pas Tim Daradi, Mounio, intéressé avec lui pour comprendre dans le congrès ça qui a passé. Fondation Maurice Sixto très intéressé avec question Timoun reste avec. Jodi a sa réalité aïe. Bon, réalité c'est que un pile travail qui fait sous problématique Timoun en domesticité. Mais nous capables de dire travail là en pile, les difficile.
C'est pas que nous pas capables, enfin, dire que nous pas réaliser travail là, li fait, mais étant donné que l'empile, ça nous fait, elle peut-être pas paraître. Parce que, bon, nous, en tant que, comment dirais-je, une fondation, nous travaillons, par exemple, en étroite collaboration avec Bien-être social, côté nous, vraiment, travail pour défendre droit Timoun Sayo qui est en domesticité. Pour qu'ils sont Timoun en domesticité? C'est parce que, premièrement, gen pauvreté qui fort, ok? Gen absence de infrastructure basique qui pas existé. Donc, là, yon moun sorti dans grande ville là, les coton parents, li mandel pour le mettre, pour le bal yon timoun, les pral mettre pour les non kay, côté timoun ne capable joindre manger, capable joindre yon l'autre soin parce que nous capable mais on a parlé de bagages basiques, pas gain électricité, pas gain de l'eau potable, pas gain l'école, pas gain centre de santé, dans côté ça yo pour chercher timoun yo. Donc une maman qui censé qui remet petite li, il t'a remet un bien pour lui, il faut y aller. Mais parce que là tout, il pas informé, il pas gagné, bagay yo pas arrivé juste dans oreille pour expliquer là yo timoun en domesticité qui ça li subi dans grande ville. C'est pas seulement vini Port-au-Prince, mais nous joignent en timoun en domesticité dans au Cap, dans Jacmel, dans au Caille. La fondation a des chiffres qui kabali plus ou moins idée de comment ça est aujourd'hui pour casser des timoun qui est en domesticité. Bon, d'après dernière étude que UNICEF a fait avec un pile d'institutions et particulièrement Bien-être social, ministère Affaires sociales, nous sommes capables de gagner 470 000 timoun qui ont été recensés qui en domesticité. Sur tout le pays. Non, il n'est pas fait sur tout le pays. Pas qu'à dire fait sur tout le pays. C'est grand des échantillons. Très bien. Maintenant, le travail là, c'est allié. Fondation, ça va chercher. La chercher diminuer la quantité de timoun qui en domesticité ou bien améliorer les conditions d'existence de timoun qui en domesticité. Exactement. Fondation a cherché à améliorer les conditions timoun. Parce que dans la situation timounier, ou pas qu'à dire que li à 100% maltraité. Parce que gon côté rivé, non cas il est tombé, côté yo mettel, yo capable mettre l'école, yo bal manger, yo ballon l'autre traitement. Donc là ça on pas capable empêcher un petit monde joindre un bagay comme ça. Mais kou m'a répété madame Villon qui je dis place un petit monde c'est comme maman la papa. C'est li pas fait pour l'un yon foyer d'accueil ou bien yon institution, yon orphelinat. Mais dans de circonstances yon petit mounier, li capable non yon l'autre côté autre que quand maman la papa. Mais nous-mêmes ça n'a cherché c'est l'autre moun tomber l'autre côté que li vraiment vivre victime ni parce que ti moun en domesticité li sorti la caille par exemple à 8 ans li tournon adulte de 8 ans les tournons adultes et c'est petit moun ça l'ol vin gagne 18 ans qui pas vle rester encore en domesticité et mais petit moun ça les tourner yon proie pour société ça c'est ça que fait non programme sensibilisation nous toujours dit que petit moun ça yo ce sont des bourreaux que nous préparons et n'a construit et nous-mêmes nous victimes de ça parce que nous ouais le petit moun il a utilisé pour faire al casser de maquettes par exemple même ça nous connaît nous vivons yo menel nous ka tourner sur justement les différentes conséquences mais on va regarder avec d'élevage domesticité c'est un problème mais gagner une catégorie de timoun peut-être pas penser avec yo assez c'est des timoun qui dans situation côté yo gon transfert qu'a fait là nous sur frontière des timoun qui a perdu parents yo à cause de questions immigration et a aussi intéressé avec dossier ça. Comment la situation est sur les frontières en ce qui concerne les enfants et d'élevage? Bon, et nous avons dit, nous avons répété, madame, sur ça, c'est que le travail n'est pas différent. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de bons acteurs qui intervenus sur questions migratoires et timoun. Et que malheureusement, l'effort n'est pas combiné assez. Parce que l'action qu'on ne pas être isolée, je ne parlais avec madame Villebrun, que
si nous te coordonné action yo plus sous et transfert qu'a fait sous frontière, peut-être nous devons éviter. Et kounya là nous si nous même nous intéressés avec les questions et migration timoun, travail timoun sous frontière là, nous voyons un phénomène qui a développé côté timoun yo traverser aller et République dominicaine pour aller travail, pour y aller chercher la vie meilleure. Mais en pile fois nous travaillons tout avec organisation qui l'autre bord frontière là, timoun sa yo après que nous créer stratégie et pour permettre que retourner dans la famille d'origine parce que nous fait avec activité nous fait recherche familiale qui permettent que Timoun yo retourner dans la famille et ba yo appui qui permettent que yo rejoindre famille mais nous jouons phénomène côté que même Timoun sa yo retourner non. Justement, dans la question, est-ce que c'est facile pour que Timoun commence à travailler, qu'a fait cob, est-ce que c'est facile pour faire le quitter pour la jeune parent, s'il te quitter, il a raison. C'est ça, et raison principale là, c'est toujours économique et par rapport avec les familles qui pas gagnent assez de ressources pour faire face avec besoin que Timoun yo gagne. Mais dans traversée a et gagne pile et problème gagne pile bagaille que Timoun yo subi, tant que viol, vol, etc. Et que en pile fois nous montrer famille nécessité pour yo encadrer Timoun yo et même accompagner famille yo pour permettre que yo gagne assez ressources pour qu'un Timoun ça. Mais bon, c'est un travail vraiment de longue haleine et que c'est en continuité, c'est en bataille continue avec famille yo, avec autorités locales yo, avec l'autre organisation et travail dans le domaine pour permettre que vraiment nous kembe Timoun yo dans environnement la caille, environnement protecteur côté que yo ka grandi et que yo ka utile société à demain si Dieu. Sous frontière là gagne l'autre réalité par contre quel niveau afsi toucher de ça c'est question de traite là et nous remarquer de plus en plus gagner phénomène ça qui a grandi Timoun que prend fait traverser frontière là pour aller faire l'autre activité pendant une activité sous frontière on a mené un projet protéger ces droits non est-ce que ça arrivé sous nous et non aussi. Oui, je pense que nous jouons plusieurs cas à Wanamen. Nous travaillons ensemble avec Bien-être social et Wanamen, côté que et nous jouons Timoun que yo vend, Timoun que yo prend et l'argent en échange pour permettre que yal fait travail, yal aider moun, yal travail dans le champ, yal fait différents travail et en République dominicaine et que problème non surtout c'est par rapport avec mesures que l'État doit prendre contre moun sa. C'est ça qui toujours est bloqué processus obstacle parce que c'est vrai que nous retracer Timoun sa yo, nous l'État lui-même a une démarche institutionnelle pour le faire pour moun sa yo pour sanctionner. C'est vrai que Timoun yo même nous joignons nous faisons activité ensemble avec eux, nous faisons activité ensemble avec parents pour permettre que retourner dans la famille, mais moun sa ou pas jamais sanctionné et que pas une démarche légale qui fait pour empêcher que ça continue. Donc pratique là il va continuer. On regarde pour stratégie et na bataille pour bay ti moun qui a nécessité yo en meilleures conditions de vie, si me dire comme ça. Quelle stratégie a y dans fondation Maurice? Bon, nous-mêmes, nous mettons un peu l'accent sur sensibilisation. Parce que nous faisons clôturer un projet avec Acted, qui était un financement de l'ambassade américaine qui passait par UNICEF. À côté, nous réaliser vraiment que en pile moun k'ap voye ti moun yo en domesticité dans grande ville yo pas informé, yo pas gon éducation, yo pas sensibilisé. Moun yo par exemple, nous fait comprendre que parce que nous faisons sensibilisation de masse, nous aller dans le marché public, côté qui n'a rencontré avec des milliers de moun k'ap coûter nous faisons comprendre que ou pas k'ap bon ti moun pour voyer comme ça sous simple une promesse que moun fait. OK. Donc stratégie à nous faire connaître que parce que un petit cabrit, un petit cochon si ou acheter
faut mairie à bord un papier pour quitter marché avec lui. Alors que on est bon ou bagne un petit monde comme ça. Donc nous-mêmes nous mettons un pile accent. Nous jouons sous parents yo pour éviter que yo voyez petit monde. Exactement. Maintenant dans le cas que petit monde déjà sensibilisation. Bon, dans le cas que petit monde déjà là, nous fait parents yo connaît, faut gon suivi. On pas capable prendre petit monde ou la gueule comme ça. C'est que nous joignons petit monde qui sorti chardonnière. Parents te baili à 8 ans. Le petit monde ça vient joindre nous, il gagne 12 ans. OK? Il vient joindre nous pour que ça il courir en bas coup. Li te contraint pour la jeter fatra pendant te gros la pluie, c'est pas trop loin, c'est bois moquette dans Pétionville. Et puis de l'eau aller avec petit monde ça. Pendant petit monde nan et de l'eau aller avec lui, il gon faire dans de l'eau qui rentrer dans chambre ni. OK? Donc il fait 7 jours de l'eau. Yo joindre yo potel côté le territoire, yo menel côté le territoire. Ti moun ça là apprendre que Fondation Maurice Sexto existait, li vinn joindre nous. Nous même ça nous fait parce que nous pas l'état, nous pas remplacer l'état. Nous relais bien-être social, nous relais BPM et c'est comme ça yo vinn chercher ti moun ça yo mettre dans centre. Pendant ce temps, n'a cherché parents. Très bien. Et sorti juge chardonnière. Parents, nous te bal rendez-vous dans bien-être social. C'est là que nous te à joindre parents qu'on y a pour bien-être social t'es capable aider nous aider lui récupérer ti moun ça qui était dans centre. N'importe quoi. Et nous réussissons à faire ça en pile et reconnecter ti moun avec parents yo. Parents yo, nous pas qu'à dire nous faire en pile. Parce que c'est pas tout le temps nous dans condition qu'on fait en pile. Mais qu'à ça nous te récupérer, nous retourner le chardonnière. Dans l'autre encore, avec bien-être social, BPM, nous retourner Jérémy. Le conseil, est-ce que parents sont enthousiastes pour reprendre Timounio? Bon, ça, parents étaient enthousiastes. Ils étaient enthousiastes, ils reprennent Timoun, ils sont sortis vraiment loin. Mais nous ne pas capable, un parent, ou bail un Timoun, et il était 8 ans, il malheur arrivé Timoun à 12 ans, pas de jamais côté le terrain. Donc c'est peut-être ça nous-mêmes, nous faire un pile sensibilisation, nous parler avec nous carrément et là ça nous profiter faire parler de planning familial, de moun k'ap vinn chercher moun k'ap fait traite par exemple quand ti moun yo k'ap traverser frontière là, nous faire moun yo connaît que c'est pas un bagage qui pour danger qui existait et puis il y a des sanctions punitives qui ne sont pas prises au niveau de l'État ou joignent par exemple Gonaïve yo coupon droit ton petit monde parce que qui est avec moun yo parce que li al goûter non pour m'en bas. Bon, qui ça fait après ça? Rien pas fait. Pas gagné vraiment. Bah problème non li existait, tout le monde connaît, mais ça pour fait yo pas fait. Donc paquet loi qui chita là, loi yo pas appliqué, donc yo fait n'importe quel bagage. Pour qui ça fait? Non nous pas prendre dans gros pays, dans privé dans petit pays quoi Bahamas. À 10h du matin, ou pas qu'à joindre petit monde dans la rue. OK? Si petit monde dans la rue, parents la paye amende. Moun côté lié on paye amende parce que à 10h du matin on dit moun fait pour l'école. Donc faiblesse de l'État contribuer dans tout ça n'a vu là je dis n'a pas justement songer à Sainte-Anise qui c'est pièce ça que Maurice Stoté gagné comme succès et c'est sous ligne ça que n'a continuer. Et sous ligne ça que n'a continuer et me capable dire tout le monde que Sainte-Anise c'est pas un bagage que Maurice qui sont inventé. Quoi tout personnage lui il pas inventé une Sainte-Anise a bel et bien existé. OK? Donc peut-être que Maurice mettait piment, sel, mettait pour le capable toucher vraiment, mais cas cette année-là, c'est un cas typique. Et cap continue jusqu'à présent. Domesticité en Haïti. Qui était malgré avec Delvachon, on a rappelé projet protéger ses droits, c'est Union européenne qui finance. Pour nous finir, m'en envie garder avec vous résultat projet ça concrètement ce que ça ne débouche. Bon, concrètement, nous menons une activité ensemble avec autorités locales pour sensibiliser sur la question. Et puis, travailler ensemble avec l'organisation de base pour sensibiliser sur la thématique. Ça. Sur qui ça nous débouche? C'est avec réunification familiale de 200 centimes. Nous scolariser environ 600 centimes. Et sous frontière entre Ouanamet et Malpasse. Et puis, nous avons une activité à cascade que nous avons menée avec l'organisation de base parce que nous avons trouvé que l'important
pour société civile, la monde qui fait partie de la communauté, à impliquer dans la question traite et puis traite Timoun en général, discrimination, traite, etc. Tout ces moun yo ont mené des séries de projets côté que nous te financé des projets de sensibilisation, projets qui a amené la population à réfléchir sur thématique là et à plus conscient de danger qui gagne le fait que Timoun a traversé frontière là. Nous te fait et nous te chita sous question enregistrement, c'est-à-dire papier légal que en pile Timoun pas gagné parce que les traversé frontière là, ils ont perdu identité. Et que ou ka wè gen un ti moun qui rive et République dominicaine qui pas songé côté aucune trace que le gen en Haïti, il pas gen papier, donc le conseil pas fait aller venir, yo gen qui traverser qui juste été. Gen qui traverser qui était, gen qui fait aller venir les ou joindre kasa yo côté que yo mandé ou bien que police dominicaine prend yo mener sous frontière. Ça c'est des séries de cas côté que nous accompagner et Timoun ça pour permettre que yo gagne une pièce qui identifie yo comme monde dans la société. Pour le réel, quand il y a un petit bagage qui vous a dit, qui vous a fait, évidemment, il y a un petit instance qui a fait des efforts. Si, on a pensé à Impact, par exemple, on a pensé à INEF, c'est des instances qui a essayé de comment tramiter graine sel payo dans la bataille pour respecter la Timounio. Là, la Fondation Maurice qui est avec nous, c'est autant de entités qui a fait effort payo, mais en pile bagage était pour faire toujours. Nous obligés de camper là pour aujourd'hui et qui te remercier Madame Séjour qui est avec nous, Gertrude Séjour de la Fondation Maurice Sisto. Continuez bon travail là. Merci. Delva Jean, merci parce que tu es avec nous. Oui. Sur notre émission, sur l'autre rendez-vous, Agora, je t'ai parlé sur droit moun. Jeudi, c'est 20 novembre. Nous sommes dans un contexte sur droit Timoun, un sujet qui est important puisque ce n'a pas de droit moun, Timoun encore plus parce que c'est yo qui prend demain. Les efforts sont consentis, mais il reste beaucoup à faire. C'est ce qu'on doit retenir de ces rendez-vous de Agora, je t'ai parlé sur droit moun. Merci et à bientôt.